Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 252, qui sera uniquement audio aujourd'hui. On va parler en ce dimanche et durant toute la semaine de 2019, de plusieurs idées que l'on peut mettre en place pour faire en sorte de préparer et surtout de vivre la plus belle année de notre vie en 2019. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler du phénix, ce bel oiseau assez majestueux qui renaît de ses cendres. Quand il est en fin de vie. J'aimerais en faire une sorte de métaphore géante pour nous aider à préparer l'année qui va arriver. Donc le phénix, on le sait tous, il s'auto-consume et ensuite il renaît de ses cendres. L'idée c'est que, tu l'as peut-être remarqué, je vais prendre l'exemple d'Harry Potter parce que j'ai cette image du phénix dans Harry Potter, je suis assez fan, mais ça marche dans toutes les représentations du phénix. Juste avant de brûler, il est vraiment pas très beau en fait. Il est vieux, il est tout fripé, on voit qu'il est mourant. C'est pas forcément joli à regarder. Et en réalité, c'est aussi la même chose une fois qu'il renaît de ses cendres. C'est ce petit oiseau sans poil, ou plutôt sans plumage, avec la peau complètement nue, un peu étrange. Il n'a encore rien de majestueux en fait. On n'a aucune idée de l'adulte que ça va devenir à l'avenir. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il va devenir incroyable. Ceci étant, il passe par cette étape de la brûlure. Et si je ramène le sujet directement à nous, on a tous aussi, à un moment donné dans notre vie, même plus particulièrement plusieurs moments dans nos années en fait, quelque chose qu'il faut absolument laisser derrière nous. Quelque chose de pas très beau, qui nous dessert, qui nous empêche d'avancer. On a tous une peur, un doute ou une sale mauvaise habitude quotidienne qu'on devrait abandonner si on est plutôt sérieux à l'idée d'aller chasser la meilleure version de nous-mêmes. Et le message principal que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, du coup, c'est que cette sale période, entre un peu avant la fin de vie et un peu après la naissance, il faut absolument savoir l'embrasser. On fait plutôt pas le figure, c'est un fait, on doit définitivement brûler quelque chose, mais ce qu'on va en tirer sur le long terme sera vraiment très intéressant. Et on doit faire, j'insiste un peu là-dessus, et je vais y revenir dans le courant de la semaine, mais on doit faire un vrai travail pour déterminer vraiment ce qu'on doit vraiment brûler. Et on doit s'engager à le tenir, on doit s'engager à aller le plus loin possible, en tout cas aller plus loin que la mauvaise période de la naissance. Sinon c'est juste du pipeau en fait. Et c'est ce que la plupart des gens font en fin d'année en réalité. On fixe des bonnes résolutions à l'arrache le soir du 31 janvier, on se dit qu'on va peut-être arrêter de fumer par exemple. Bon là c'est plutôt bien choisi comme exemple, on brûle la dernière cigarette, qu'est-ce qui se passe ? Comme le phénix, c'est pas beau les premiers jours. Mais si la résolution est fixée complètement à l'arrache, l'objectif ne tiendra pas. Je crois que les bonnes résolutions ont une chance de succès sur le long terme de l'ordre de 8-10%. C'est extrêmement faible. Mais on veut embrasser cette difficulté, c'est juste normal, c'est le temps de la reconstruction. J'aimerais finir ce message avec Viktor Frankl. 2 semaines sans prononcer son nom, c'était visiblement trop difficile. Il nous dit cette phrase, j'ouvre les guillemets, « Pour donner la lumière, il faut supporter la brûlure. » Je ferme les guillemets. Pour donner la lumière, il faut supporter la brûlure. On l'interprète comme on veut. Aujourd'hui, interprétons-le comme une idée générale qui rappelle le fait qu'on doit définitivement brûler quelque chose qui nous empêche de progresser. Une peur, un doute, une habitude. Et on supporte la période de la brûlure si on veut que ce soit la lumière qui prenne le dessus par la suite. Je te laisse là-dessus. J'envoie un mail par jour cette semaine pour t'aider à préparer l'année 2019. Donc si tu n'es pas inscrit à mes contacts privés, tu peux aller le faire dès maintenant. Tu as un lien en description. Je te souhaite un excellent dimanche. Je te retrouve demain pour une nouvelle semaine et pour un nouvel épisode. À demain, salut.